On va mettre le texte ici. Ok, le texte ici. Donc c'est pour ça, vous allez prendre I référence ou I texte, comme vous voudrez. Le texte. On prend référence pour l'instant. Et le texte ici, on met le texte multiligne. On met comme ça. Et mettez n'importe quel. Rotation. Avec des fuites comme ça. Ok. La hauteur de texte, c'est à combien? On est dans quelle échelle? Ici, 1/16 de pouce, texte général 1.5, la hauteur. Okay. Donc c'est ici, on met 1.5, comme ça. Okay. Et ensuite, on va prendre un petit texte à partir du PDF, celui-ci. Okay. On va sélectionner comme ça. CTRL-C, copier. Et on peut mettre directement au-dessus. On n'a pas besoin de tout retaper. Comme ça. On met comme ça. Et il faut nettoyer un petit peu. Donc c'est revêtement extérieur. De ce côté-là, il n'y en a pas. N'est-ce pas? On a seulement brique ou pierre. Espace R. A plus B, non. Par R. Joint Chilang, on va le laisser, lui. Ça, c'est le isolant. Ici. Panneau de OSB 7 sur 16e, fixé à horizontal, colombage 2/6, isolant, par vapeur, joint scellant, fourrure, panneau de gypse, en soude. Donc ici, on va le mettre. Donc vous devez prendre un choix maintenant. Si vous voulez mettre en brique, on va le laisser le brique ou pierre, comme vous voudrez. Je prends la brique. Ok. Et tout ça, en général, c'est on met un petit pouce comme ça. Avec, comme ça ou comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. Ensuite, par air. Au lieu de polyéthylène extrudé, on va le dire isolant. Isolant. Extrudé. Comme ça. Okay. On peut le modifier. Il y en a deux types d'isolants rigides. Extrudé et expansé. Simplement, extrudé c'est plus dense à côté intérieur. Les cellules c'est plus dense. Expansé c'est moins dense. Si on utilise expansé, obligatoirement il faut mettre par air, le côté froid de l'isolant. Okay. Si on met extrudé, par air n'est pas obligatoire, mais quand même on peut le mettre pour les performances, plus de performance, pour avoir plus de performance d'isolation. Panneau OSB, ça on n'a pas besoin de ça. Donc c'est en général, on ne va pas mettre le pouce comme ça. En général, on va écrire comme ça. C'est pour faciliter de lire. Pouce comme ça. Pouce comme ça. Colombage 2/6, on va laisser tel que. Pouce comme ça. Isolant en natte, c'est bon. Par vapeur. Comme ça. Panneau de gypse. Comme ça. Comme ça. Ok. On va le déplacer ça.
Et maintenant, on va dessiner une petite ligne comme ça. Et on va mettre une autre ligne comme ça. Donc, à bien indiquer à partir de ce point-ci, la composition commence vers là. Ok? On met le petit cercle pour indiquer la fin de composition comme ça. Si possible, avec un petit assure solide, comme ça. Okay? C'est très clair comme ça. C'est bon? Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, maintenant, on va aller voir l'autre côté ici. On va dessiner un petit coupe de mur de ce côté-là. Ok? Donc, on va chercher pour faire un petit miroir. On va chercher le milieu, le centre de cette ligne-là. Ligne, c'est ici, n'est-ce pas? Comme ça. On fait le miroir. Comme ça. Ça, on a plus. Comme ça. Et évidemment, il faut le nettoyer maintenant. Okay. Et lui, on met tout ça. Comme ça. Comme ça. Ok. Mais ici, il n'y a pas de brique, il n'y a pas d'espace. Donc, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre? À trouver jusqu'à quel élément ils sont en commune. Jusqu'à le par-air, n'est-ce pas? À partir de par-air, il y a espace R et le brique. Mais dans l'autre côté, il n'y en a pas. Donc, si tu prends ça, CTRL-C, jusqu'à par-air, c'est la même chose, n'est-ce pas? Jusqu'à là, je vais le supprimer et coller ici. Vêtement extérieur, fourrure. Comme ça. Et à corriger par cette composition. Comme ça. Okay. Et maintenant, donc c'est jusqu'à espace R, c'est la même chose, ça veut dire c'est jusqu'à cette ligne-là. Donc si tu veux le supprimer. Espace, non, il n'y a pas d'espace R, excusez-moi. Jusqu'à isolant ici. Et le par R ici, comment on va le dessiner? Simplement, on va le copier. Schématiquement, il faut laisser une petite ligne à quelque distance à mettre des lignes pointillées. Comme ça. Okay? Ça indique le par air. Ou par vapeur aussi. Par vapeur, il est de ce côté-là. Comme ça. Ça, c'est le par air. Okay? Et faites le miroir de l'autre côté. Comme ça. Par air, par vapeur. Côté chaud, toujours c'est par vapeur. Et maintenant, à trouver flux, donc c'est ici, il n'y a pas d'espace air. On va mettre le flux en par 3. En par 3. Comme ça. Flux en par 3, on est déjà là ici. On va voir ça, c'est en par 3, en par 8, celui-ci. On va copier celui-ci, il sera là, quelque part comme ça. Ok, le flux. Ensuite, ça c'est juste pour avoir la dimension. Comme ça. Okay. Le flux, ça doit être vertical. Pourquoi? Parce que le vêtement extérieur doit être... Je vais vous montrer maintenant. Ici, il faut vérifier dans élévation arrière. Arrière, c'est lui, n'est-ce pas? Ça, c'est le revêtement horizontal, n'est-ce pas? Si le revêtement sont horizontal, le flux doit être vertical. Comme ça. Si le revêtement sont verticaux, le flux doit être horizontal. C'est bon? Oui.
juste ça. Donc ça ici, dans cette coupe, le flux doit être flux qu'on se trouve de là à là, ça doit être à vertical, n'est-ce pas? Parce que le revêtement sur l'élévation sont horizontales. Donc ces revêtements extérieurs, on ne sait pas ici, il n'y a pas d'information, mais on peut le trouver ici. Revêtement horizontal, c'est revêtement en vinyle, je pense. Il n'est pas indiqué quelque part. Donc ça peut être un revêtement en vinyle ou revêtement en bois, etc. etc. Donc c'est ici, ça dépend de le coût de client. On va le mettre le moins cher. Revêtement en vinyle, c'est quelque chose comme ça. Okay. Comme ça. Comme ça, ok. Revêtement en vinyle. Ce que vous devez faire, à trouver les informations, comment on va installer celui-ci sur le mur. Ok. Comment on va il faut le trouver. Okay. Donc c'est la première chose à trouver sur Internet. Comme ça. Allez chercher dans le Google ici. Tapez revêtement mur vinyle comme ça. Pardon? Oui. Le type, ça va sélectionner par le client. Ça peut être en vinyle, ça peut être en bois, ou etc. Oui. Donc c'est une fois votre client dit on va installer le PVC, revêtement en vinyle. Il ne sait pas quelle compagnie. C'est à vous, vous devez chercher quelle compagnie, quel produit il faut le mettre. C'est bon? Okay. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin de préciser le nom de produit, tout ça. Mais en général, au moins une fois à visiter un site web. Mais pour ça, il faut cliquer 2 ou 3 sites web. Ok? Je prends celui-ci, c'est tout au début, revêtement de vinyle. Ça, c'est le nom de compagnie. C'est ici, Kaikan. Ça, c'est tout à fait la même chose, n'est-ce pas? Revêtement en vinyle. Et lire un petit peu. Et la couleur, c'est toujours à la fin. Okay. Mais à choisir parmi les deux, qu'est-ce qu'on va le faire? Mais pour ça, il faut le cliquer. Ça, c'est comme ça. Il a les dimensions. Ici, on a ce qui est important pour vous, celui-ci. On a le épaisseur de 1,5 pouce ici. Ce qui est important, c'est lui. Okay. Et celui-ci, on va voir. Ça aussi, c'est la même épaisseur. Ça veut dire que c'est parmi les deux, on peut mettre n'importe sur le même détail dans l'AutoCAD ici. Okay. Ensuite, une fois, si je clique ici, on va voir ici, en général, c'est tout en bas, dans le même site web. S'il n'y en a pas, il faut le demander par téléphone. Guide de planification, c'est en général, c'est, juste, je vais vous montrer. C'est pour estimer combien de panneaux on a besoin, quel accessoire, combien d'accessoires au coin ici on a besoin, etc. Ok, ça c'est pour le calculer. Ok, en général c'est pour l'estimation. Et la deuxième ici, manuel d'installation et le menu et accessoires. Menu ça on a déjà vu. Ça c'est pour le menu d'accessoires, tout ça. Donc ça, vous n'avez pas besoin de tout lire, mais juste il faut faire un coup d'œil. Comme ça. Et ici, dans le guide. Comme ça. Donc ce type de catalogue, il faut toujours vérifier au moins une fois. Ok. C'est comme ça. Quelle information à trouver pour installer ce revêtement en vinyle? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose de particulier ou spécial? Okay. Donc ça, ici,
de ce côté-là seulement pour estimer la quantité. Et maintenant ici, choix des attachés. Donc c'est juste, on va mettre le clou ici. Donc on va mettre le clou ici. C'est très facile. Le clou ici. Donc c'est le clou ici, on met le ici. Donc si je vois ici, on a le charpente de bois, n'est-ce pas? Et on a le panneau en vinyle ici. Panneau en vinyle. Là, je vais l'agrandir. C'est pour mettre les clous ici. On a besoin de panneau USB, le contreplaqué. N'est-ce pas? S'il y a le charpente de bois. À vérifier votre projet maintenant. Basé sur cette information. Comme ça. Et pour nous, il n'y a pas de charpente de bois directement parce que on a le isolant ici. La différence entre notre projet et ce détail-là, il a dit le charpente de bois et on a le panneau ici. Au-dessus du panneau, on va mettre le parement en vinyle avec le clou ici. Et pour nous, c'est un petit peu différent, n'est-ce pas? On a le charpente de bois, il est là. Le panneau est là, ici. Vous avez isolant, n'est-ce pas? Isolant. Ça va traverser l'isolant? Donc, dans ce cas-là, ça ne suffit pas cette longueur-là. Okay? De plus, isolant, ça va maganer. Pour ça, on a mis le fourrure en par 3 ici. Ok? Donc, on n'a pas besoin de panneau. Le panneau est déjà là, ici. Mais on ne peut pas le servir pour fixer cette finition. Pour ça, on a mis le fourrure en par 3 à tous les 16. Donc, ils vont être fixés à tous les 16 sur les fourrures? C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, au-dessus, on va mettre directement ça ici. On peut, schématiquement, je vais dessiner. On met quelque chose comme ça. Okay. On va mettre le clou directement jusqu'à là, comme ça. Quelque chose comme ça. OK? Et ça va remonter. C'est juste fixé d'un seul côté, du haut. Oui, oui, bien sûr. Oui. Donc à chaque fois, on installe sur la fourrure. Oui, comme ça, sur le fourrure. Okay. Sur le fourrure. Donc c'est ici. Donc ça, ici, si vous n'êtes pas sûr à vérifier quelqu'un de cette entreprise, on peut le mettre tout ça, le parement en vinyle, directement sur le fourrure. Ou est-ce qu'on a besoin d'encore une fois un panneau ici? Ça, vous pouvez le vérifier par un seul téléphone. Mais c'est en général, non. On peut le mettre directement, on peut le mettre le revêtement en vinyle directement sur le fourrure. Donc, ici, idéalement, on va dessiner ce profil-là, comme ça. Mais si vous ne voulez pas, juste on va le dessiner ça, comme ça. Ça, c'était combien? Une demi-pouce, n'est-ce pas? L'épaisseur. C'est tout. Et ce qui reste à vérifier le mur, ça, on ne peut pas mettre le mur de fondation comme ça, n'est-ce pas? Parce que il y en a une accumulation de l'eau ici. Et de plus, ce mur de fondation, ce n'est pas 8 pouces, c'est 6 pouces. OK? Donc ça, on va déplacer cette ligne-là. Comme ça. Okay. Oui, oui. C'est le 6 pouces ici. Mais c'est ça, excusez-moi, c'est seulement les 2 pouces de moins. OK? Attendez, je vais vérifier, c'est le 6 ou 8. Ah, c'est le 8, ça c'est le 10. Ça c'est le 10, oui, c'est vrai, tu as raison. Donc on va le déduire le 2 pouces ici. Ce qu'on doit trouver une solution de ce côté-là. Parce que c'est le revêtement vinyle est déjà fini par là. Mais il y a le petit bout ici. Okay. Comme ça.
Mais qu'est-ce qu'on va le faire? C'est on ne peut pas déduire le mur de fondation et avoir dans ce cas-là, on va tester et placer tout ce mur-là avec la solive de Hive. On va mettre le solive de Hive. On peut mettre jusqu'à là, n'est-ce pas? Solive de Hive, c'est permis. Sur le disque d'acier, on met le solive de Hive. Et regardez ici, maintenant ça marche. N'est-ce pas? Maintenant, le revêtement extérieur, il est sorti de mur de fondation. Okay? Avant, c'était comme ça, n'est-ce pas? C'était comme ça. Donc, ça ne va pas ici. Parce que il y a de l'eau, ça va accumuler ici. Donc, c'est à trouver une solution vous-même. OK? Donc, comme je vous ai dit, ça, c'est trouver une solution dans cette situation. Ça, c'est à 100% de votre travaux de dessinateur ou dessinatrice. Okay? Votre patron ne dessine pas au-dessus. Parce qu'il doit rencontrer son client. Il doit participer à la réunion. Okay? Vous devez montrer à la fin de la journée, j'ai trouvé cette solution à votre patron. Donc simplement déplacer. Vous allez tester comme ça. Et mettez le solive de Hive. On ne peut pas mettre comme ça, n'est-ce pas? Au-dessus de liste d'acier. On va être aligné ici. À vérifier. Lui, ça c'est pas bien déplacé, c'est le TK. Attendez. On va déplacer tout ça. Et tout ça aussi. Comme ça. C'est bon? Et là, ça a corrigé. Comme ça. Ok? Et cette partie-là à penser, ça c'est quoi? Ça c'est le revêtement en vinyle, n'est-ce pas? Et évidemment, c'est dans ce catalogue-là, il y a plein de détails à faire, mais en général, on ne montrera pas. On ne montrera pas dans ce dessin-là. Ici, il y a un petit accessoire pour finir de ce côté-là, etc., etc. Mais on ne va pas entrer tous les détails de ça, parce que c'est assez standardisé. C'est bon? On fait jusqu'à là.